parmi vous a pensé à acheter des documents numériques déjà? Et pourquoi l'avez-vous fait ou pas fait? Il y a deux choses. Déjà, pour reprendre l'exemple que vous avez donné sur les Nouvelles-Calédoniennes, j'ai été confrontée en ayant l'abonnement papier, en fait, on a un accès numérique, mais il précise bien que c'est à titre personnel et pas collectif. Bon, j'ai fait comme j'avais dit, j'ai quand même créé le mot de passe, et voilà. Mais bon, déjà, la question m'a interpellée. Et très récemment, je suis tombée sur un site spécialisé dans la bande dessinée, dont j'ai malheureusement oublié le nom, et qui propose un accès bibliothèque. Alors, bon, très intéressant, sauf que comment les élèves vont avoir accès à ces fichiers numériques, c'est encore une question. Et l'autre question, c'est que dans les établissements scolaires, on ne peut pas payer par carte bleue. Il faut faire un mandat bancaire. Donc voilà, pourquoi je n'ai pour l'instant rien concrétisé. Mais ce site de BD me semblait particulièrement intéressant, parce que c'est un type de littérature que les collégiens aiment. Pas que les collégiens. Voilà. C'est deux raisons très pragmatiques, mais n'empêche incontournables pour franchir le pas de l'achat de ressources numériques. L'université de la Nouvelle-Calédonie a récemment ouvert un compte PayPal. Donc c'est possible. Donc on peut payer par carte bleue, on peut payer sur PayPal, mais voilà, je pense que on voit bien que les barrières existent dans notre environnement professionnel, mais que si on ne les franchit pas ou si elles n'évoluent pas, de toute façon, on n'est pas les seuls non plus à vouloir acheter des choses en ligne. Je pense que d'autres professions, que ce soit des électriciens, des chauffagistes, beaucoup en Nouvelle-Calédonie, ils ont des spécialistes du froid, ou même des infirmières ont besoin aussi d'acquérir un certain nombre de prestations et de services. Donc c'est vrai qu'il y a un environnement qui n'est pas encore tout à fait favorable, mais ça ne coûte rien d'aller demander à l'agent comptable bonjour, je vais acheter sur PayPal, qu'est-ce que je fais? Après, c'est un zozo, il va partir lui aussi, donc le prochain il sera bon. Manuel voudrait intervenir. Oui, David, j'aimerais que tu nous donnes tes petits secrets pour avoir convaincu le conseil d'administration de compte PayPal. De quel talent tu as usé, parce que ça nous intéresse beaucoup. Blague mise à part, je voulais juste donner un petit complément d'information sur Didactic Book. On voit là, donc date d'ouverture 2009. C'est une société qui n'est plus en Nouvelle-Calédonie maintenant, puisqu'ils sont partis sur la région parisienne, parce qu'ils ont grossi, beaucoup grossi, et ils offrent des livres en rapport avec la Nouvelle-Calédonie. Alors, vous en trouverez quelques-uns en rapport avec la DCK, et puis les ouvrages de Bernard Berger, si j'ai bonne mémoire. Donc ceux-là sont disponibles aussi en version électronique. Voilà. Mais si vous voulez les contacter maintenant, ce n'est plus en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc si en plus ceux qui réussissent nous quittent, c'est un petit peu dommage. Voilà. Vous voyez dans les coordonnées téléphoniques, ils ont un numéro à Paris, enfin un portable. Ils sont enregistrés au registre du commerce ici, et effectivement, leurs bureaux sont à Paris. Oui, comment vous avez fait? Parce que moi j'ai essayé, pour convaincre. Parce que voilà, moi aussi j'ai essayé, mais. Alors, moi j'ai eu la chance lorsque j'ai posé la question de pouvons-nous payer avec PayPal, d'avoir une réponse positive. Donc je suppose que comme ça. Oui, donc je suppose qu'ils avaient déjà réfléchi avant et ils avaient déjà notre agent comptable avait déjà décidé que c'était possible et pas infaisable. Alors maintenant peut-être que ceci peut vous aider à convaincre le vôtre d'aller voir l'agent comptable de l'UNC en disant regarde, ils le font. Pourquoi pas nous? Et c'est vrai que c'est absolument indispensable. La semaine dernière. Dans un collège, ce serait possible. Voilà, dans un établissement scolaire. Parce qu'en métropole, ça se fait, de toute façon. Il ne faudrait plus qu'à mettre en relation les comptables, les différentes administrations de Calédonie. Oui, ben justement. Non, c'est ce petit témoignage. Il y a 3 semaines de ça, j'ai décidé d'acheter un ouvrage professionnel. Et donc je me rends sur le livre du cercle de librairie, je trouve mon bonheur, c'est l'ouvrage le plus cher. Donc à partir de là j'avais 2 solutions. Donc soit décrocher le téléphone pour appeler la PRI et leur dire voilà, j'aurais besoin d'une possibilité de paiement en ligne, ce qui aurait été rapide. Mais sinon c'est contacter le cercle de librairie qui accepte bien sûr les virements, qui m'envoie une proforma, je leur envoie un bon de commande, ils me renvoient une facture, donc tout ça se passe dans un monde parfait en 2-3 semaines, hors juillet et août bien sûr.
Ensuite, il faut, dans un monde parfait, 45 jours pour que le virement en francs CFP arrive, voilà, et crée un précédent fâcheux à la comptabilité de... Non, je plaisante. Mais bon, enfin bref, tout ça, on voit, ça prend beaucoup de temps. Donc, résultat, je sors ma carte bleue et j'achète le livre pour moi, qu'ensuite je donne à un collègue qui le copie, voilà, la chose se répand. Mais c'est juste un petit témoignage pour dire, effectivement, si on arrive à avoir un moyen de paiement en ligne, par PayPal, ça va grandement nous faciliter la tâche. Après, la question revient à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'a pas préparé le coup, on va vite se retrouver très embêté, même pour le fonds professionnel. Mais où sont stockés les livres du fonds professionnel qu'on avait téléchargés? Je ne sais pas, ils étaient sur le disque dur du serveur qu'on a changé. Ah oui bon. Je dis ça parce qu'on a perdu déjà toute une partie de l'histoire photographique de Bernheim comme ça. Voilà, donc je pense que là, pour nous, on observe ça à l'heure actuelle. On sort un peu de ce que je disais, de la phase de construction, et on se retourne vers ça en se disant, mon Dieu, on a quand même là quelques années de retard, et il va falloir qu'on... Et bon, tu le sais bien, puisqu'on en parle ensemble, il va falloir qu'on s'unisse pour travailler là-dessus. Je prends la parole parce qu'en fait, il y avait 2 personnes de la cellule d'économie numérique qui devaient venir et qui, hélas, n'ont pas pu monter. Mais dans les tuyaux au niveau du gouvernement, il y a quand même un plan stratégique d'économie numérique et c'est tout. Alors tout ce qu'on dit là, ça va tout répéter. Parce que s'il y a des membres et des gens qui peuvent faire bouger les choses, c'est à ce niveau-là. C'est au niveau de cette cellule. Juste une suite de ça, David a mentionné, mais quand on parle d'achat des œuvres électroniques, faites gaffe parce que c'est pas vraiment un achat, la plupart du temps. C'est un abonnement, c'est une licence. On n'a pas le droit de conserver, déchirer, léguer à les enfants, toutes les choses comme ça. C'est vraiment rare que c'est un vrai achat. Et je crois qu'on a un gros problème de terminologie dans ce domaine à le moment. Donc quand on parle d'un achat, c'est pour un domaine énorme de licences. Et ça, c'est un vrai problème. Tu as le droit de garder, c'est un abonnement à un fichier, hébergé autre part, tu achètes le fichier et télécharges sur ton serveur à l'infini. C'est quoi cet achat? Et c'est un gros problème, et donc fais gaffe. Je travaille à la province Sud, Sophia Lee, et j'ai essayé d'acheter, d'utiliser tous les documents numériques disponibles. J'ai essayé d'acheter des documents sur l'agriculture, sur des documents très techniques. Il n'y en a pas, donc je suis obligée d'acheter du papier. Et puis le peu qui est disponible avec les éditions Coué, c'est-à-dire tous les centres de recherche et tout ça, donc il y en a, mais quelquefois ils ne peuvent pas me les vendre parce que on est trop loin, et puis il faut un accès, et il faut que l'informatique, ils aient telle ou telle configuration, donc voilà. Moi, je suis bloquée parce que j'ai des documents à acheter, mais que papier, finalement. Et les documents, donc je me suis abonnée, enfin j'ai fait abonner aussi la direction à des revues, mais toutes les revues ne sont pas non plus, comment dire, consultables. Si, ils sont consultables, mais il faut télécharger, et je mets 2 jours pour télécharger. Et donc oui. Et puis après, une fois que j'ai téléchargé, mais on ne peut pas ouvrir bien, quoi. C'est-à-dire qu'il ouvre, mais il faut attendre un petit peu à chaque fois, entre chaque page que je vais ouvrir, même s'il a été téléchargé sur le serveur de la province. Et d'ailleurs, là-bas, ils me disent, tu nous bouffes trop de lignes, parce que c'est trop lourd. Et les Nouvelles-Calédoniennes, par exemple, je fais une revue de presse tous les jours, pour l'agriculture et un petit peu l'économie. Eh bien, tous les jours, je leur envoie un mail pour leur dire tel document n'est pas disponible, la photo ne colle pas avec le document. Alors ils me disent, mais télécharger en PDF. J'ai dit, on met des plombs pour télécharger en PDF. J'ai dit, moi, j'ai besoin d'avoir, quand je saisis un titre ou juste un mot parce que je lis le journal et en même temps je saisis tout de suite, je récupère l'information et puis je colle et je fais un petit montage. Et bien, eux, c'est pareil aussi. Et je leur ai dit, comment je fais? Est-ce que je donne l'accès à tout le monde? Mais sauf que si moi je suis connectée
eh bien, et que je ne me suis pas déconnectée, mon collègue qui est à Tataouine-les-Bains, eh bien, il ne peut pas non plus se connecter parce que je suis toujours connectée. Donc ça veut dire que chacun, si on donne l'accès à tout le monde, eh bien, il faut que chacun se déconnecte au fur et à mesure, parce que sinon, celui qui est connecté ne peut jamais se connecter. Voilà. C'est peut-être là qu'on peut conclure la présentation, la conclusion de l'atelier. C'est, on voit que aujourd'hui, paradoxalement, les individus peuvent acheter plus et mieux et plus vite et lire plus facilement les documents numériques de toutes sortes, musique, films, livres, que les institutions. Donc ça remet vraiment en cause, ou en tout cas ça menace la position de la bibliothèque ou du centre de documentation dans sa prestation, et ça nous oblige, nous, à pousser un petit peu les murs, les limites de notre pratique professionnelle pour voir comment reprendre la place légitime qui est la nôtre, de service, de prestation à une communauté, mais avec les outils que les gens nos lecteurs ne comprendront pas très longtemps que nous, on ne puisse pas faire ce qu'eux peuvent faire. Et donc il faut essayer de travailler là-dessus. C'est pas évident, mais vous voyez que le risque, ce n'est pas tellement le problème de est-ce numérique ou pas numérique, le risque c'est est-ce que ma bibliothèque peut accéder au numérique dans des conditions valables alors que mes usagers le peuvent à titre individuel. C'est vraiment une question assez bizarre qui vient de nous arriver. Là, donc je voulais juste témoigner parce qu'on a justement le problème actuellement avec notre fournisseur, la librairie des titres, qui propose énormément de livres numériques maintenant en particulier, qui nous a promis pour début 2012 un achat possible pour les institutions. C'est toujours pas en place parce qu'à mon avis, l'offre particulier rencontre un grand succès et ils ont un peu peur de se pas vers les institutions, voilà, qui n'est pas vraiment rentable pour eux parce que ça ne va pas leur apporter grand-chose. Donc ils n'ont pas l'air très pressés pour mettre en route une telle offre. Voilà. Et donc l'autre contrainte, toujours l'achat par bouquet ou l'obligation de passer par des plateformes. Donc nous on a Numilog, mais vous avez d'autres plateformes. Et voilà, donc vous payez soit l'abonnement à la plateforme qui est quand même assez coûteux. Nous on paye 1 600 € par an pour la plateforme, plus après l'achat des livrets électroniques. Là je voulais dire c'est avantageux aussi parce que ces livres numériques sont moins chers que les livres papier. Donc en général entre 25 et 30% moins cher. Mais voilà, il y a le coût de l'abonnement à la plateforme qui est coûteux. Et sinon les bouquets comme dans Cyberlibris et autres, vous allez acheter beaucoup de choses, mais au final vos lecteurs auront besoin d'une petite partie du tout. Quoi. Donc c'est très contraignant et l'achat d'un livre par-ci, par-là, chez différents éditeurs, ça reste quand même compliqué encore aujourd'hui.